Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire 5 choses que tu peux faire pour mieux paraître. Donc aujourd'hui, on va parler de 5 choses vraiment importantes que si tu fais ces 5 choses-là, ultimement, tu vas mieux paraître. Et ces 5 choses-là, c'est pas juste sur le style, quoique il y en a beaucoup qui est là-dessus. La première chose, c'est de bien comprendre les 2 règles de l'habillement, les 2 règles du style. Dans le fond, ces 2 règles-là, c'est vraiment simple. C'est l'harmonie et le contraste. Il n'y a pas d'ordre. Le contraste, l'harmonie, le contraste, même affaire. C'est vraiment très simple à expliquer, à le maîtriser un petit peu moins. Le contraste, c'est une des 2 règles. C'est la règle des... Peu importe. C'est la règle la plus facile des 2 règles qu'il y a. Le contraste, ça se voit très bien qu'est-ce que je porte aujourd'hui. J'ai quelque chose de foncé comme veston, j'ai quelque chose de pâle comme chemise, puis j'ai quoi de foncé comme cravate. Et ça fait du contraste. Ça fait en sorte qu'on voit les différentes couches de vêtements que j'ai. Ça fait pas toute une grosse masse d'une même couleur qui se voit pas bien et ça aide à être plus élégant. Ça, c'est bon avec n'importe quel style. Si tout ce que tu portes, c'est la même couleur, ça va être dur de bien paraître dans ces temps-là. L'autre règle qui est l'harmonie, ça c'est un petit peu plus compliqué. Pour ça, il faut que tu comprennes comment les couleurs vont interagir les unes avec les autres. De quoi ça va avoir l'air, les couleurs. Un truc pour l'harmonie, c'est d'arriver puis d'avoir des couleurs qui se ressemblent. Comme là, par exemple, j'ai le orange ici sur ma pochette, puis j'ai le orange qui est le même orange. Ça se voit pas tant exactement comme le même orange, c'est pas tout à fait exactement, mais vraiment proche là, sur ma cravate et sur ma pochette. Et ça fait en sorte que ça va s'harmoniser. C'est que les 2 couleurs sont la même couleur. Ça, c'est la meilleure façon d'harmoniser les couleurs, c'est de faire en sorte que tu as des choses qui aient la même couleur. Ça, c'est une des techniques. Une autre technique pour harmoniser les couleurs, c'est d'y aller avec les couleurs complémentaires ou les couleurs adjacentes. Par exemple, le bleu et le orange, c'est des couleurs complémentaires. Si tu regardes, on a appris ça à l'école, si tu regardes sur la roue des couleurs, tu peux chercher ça sur Google, tu vas voir les couleurs secondaires, les couleurs primaires et éventuellement, si tu veux vraiment être à fond là-dedans, les couleurs tertiaires. Chaque couleur a son opposé et c'est les couleurs complémentaires. Donc, 2 couleurs complémentaires, ça va bien aller ensemble. C'est sûr qu'après ça, c'est un complet vert fluo avec une cravate rouge, ça va bien aller ensemble, mais ça va pas nécessairement être beau. Mais les couleurs vont bien aller ensemble. Et comprendre ces 2 règles-là, du contraste et de l'harmonie, et bien les comprendre, bien les respecter, ça va t'aider à être beaucoup plus stylé et mieux paraître. Deuxième chose pour mieux paraître, c'est pas tant sur l'habillement celui-là, mais c'est important pareil, c'est prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est bien dormir, bien manger, faire de l'exercice, se tenir en forme, prendre soin de sa santé. C'est important pour plein d'aspects, d'avoir plus d'énergie, d'avoir une meilleure santé, puis tout ça. Et je pourrais me lancer là-dedans, mais on parle de style ici. Donc sur le style, il y a plusieurs choses que ça va faire de prendre soin de toi. Premièrement, le plus tu es en forme, le moins que tu es gros, le plus que tu es musclé, mince, en santé, le mieux tu vas paraître déjà là. Aussi, le plus tu vas être en forme physiquement, pas nécessairement en forme, fort, musclé, tout ça, mais pas à l'opposé d'être fatigué, d'être stressé. Ça va faire en sorte que tu vas mieux paraître physiquement. Si t'es fatigué, tu vas avoir des cernes en dessous des yeux. Puis, d'avoir des cernes en dessous des yeux, c'est pas beau. Versus si t'es en forme, tu vas pas avoir ces cernes-là ou moins. Le stresser, ça va faire des rides dans ta face. Stresser, c'est pas bon. D'être malheureux aussi. Prendre soin de toi, c'est pas juste physiquement, c'est aussi mentalement. D'être heureux va faire en sorte que tu parais mieux. Même si t'es la même personne. Être heureux ou être malheureux va influencer l'apparence que les autres vont percevoir de toi. Troisième chose, c'est d'apprendre. Donc, si tu regardes cette vidéo-là, t'es bien parti. Mais apprendre, c'est quelque chose qui va aider ton apparence. Oui, tu as plein de sujets que tu peux apprendre qui sont bons, mais apprendre sur le style. Je parlais de la règle de l'harmonie et du contraste. Mais ces règles-là, tu peux t'entraîner là-dedans. Tu peux regarder des vidéos qui parlent de ça. Tu peux faire des recherches sur quelle couleur va mieux avec quelle couleur. Puis ça fait partie de l'apprentissage. Tu peux aussi apprendre comment
bien choisir un veston, c'est quoi les différentes qualités de tissu, c'est quoi pour les cravates, les nœuds de cravate à prendre là-dessus. Et tout ça, ultimement, tout l'apprentissage que tu vas faire sur ton style, tu vas être capable de l'appliquer et être plus stylé parce que tu as plus de connaissances à ce niveau-là. Quatrième point, c'est d'avoir un garde-robe qui est utile, qui a un objectif. Puis ça, c'est un petit peu plus compliqué que les autres points jusqu'à maintenant. Avoir un garde-robe qui est utile, c'est d'avoir un garde-robe que chaque vêtement que tu as a une fonction. Tu vas pas avoir un vieux t-shirt que tu vas porter que parce qu'il est vieux, tu veux plus le porter, mais tu veux quand même le garder au cas que tu as besoin de faire du ménage, puis tout ça, des réparations, des rénovations dans ta maison. C'est des vêtements qui sont spécialement pour faire des rénovations, ben tu vas avoir peut-être une chemise ou une paire de pantalons pour faire ça, des éventualités que tu as besoin de faire des rénovations. Que chaque vêtement ait un but, c'est que chaque vêtement que tu vas avoir va pas être une vieille patente que tu portes pour telle raison. Ça va être des vêtements que tu portes, que tu aimes porter et que leur objectif est là. Leur raison d'être est là dans ton garde-robe. Puis, oui, tu vas avoir des vêtements que tu vas porter moins souvent dans ce garde-robe-là, mais quand tu vas les porter, tu vas te sentir bien avec, tu vas te sentir confortable et ils vont avoir une raison d'être. Justement, l'exemple que je donne de faire des rénovations, si tu habilles tout le temps chic avec un complet, ben, d'avoir une chemise de travail, une paire de pantalons de travail, va faire en sorte que tu vas pas être obligé de risquer tes autres vêtements, de déchirer un veston, une chemise, ou tu vas pas arriver avec des vêtements qui sont vieux, laids, puis démodés. Quoique pour faire des rénovations, c'est pas si important que ça, mais si ça arrive que tu as besoin d'acheter quelque chose au magasin parce qu'il te manque de quoi dans tes rénovations, mais tu vas déjà être présentable pour sortir. Et je suis d'accord qu'avoir des vieux vêtements, que tu n'as pas peur de déchirer, c'est utile. Mais si tu veux élever ton style, dans ces occasions-là aussi, c'est important d'avoir du style. Cinquième chose pour améliorer ton style, pour avoir une meilleure apparence, et ça, c'est un truc que j'ai fait moi-même, que je trouve qui est vraiment hot, c'est de faire une liste des vêtements que tu as besoin. Règle générale, la plupart des gens, quand ils vont acheter des vêtements, ils s'en vont dans un magasin, puis ils regardent. C'est soit qu'il y a plusieurs stratégies d'achat que le monde va avoir. La règle générale, ça va être soit j'ai besoin d'une nouvelle chemise, fait que je vais acheter une nouvelle chemise, ou j'ai besoin d'une nouvelle X, puis je vais acheter cette affaire-là. Ou, tu sais, là, il y a des spéciaux, fait que je vais regarder qu'est-ce qu'il y a. Si je trouve de quoi de le fun, de quoi qui est beau, je vais l'acheter. Qu'est-ce qui est mauvais avec ces deux stratégies-là? C'est que tu vas arriver, tu vas acheter quelque chose parce que tu trouves que c'est beau. Et c'est vraiment contre-intuitif, mais acheter quelque chose parce que tu trouves que c'est beau, c'est pas une bonne raison de l'acheter. Acheter quelque chose parce que tu en as de besoin, c'est pas non plus une bonne raison de l'acheter. Quand tu achètes de quoi parce que c'est beau, règle générale, tu vas l'acheter parce que c'est beau, sans considérer le reste des choses que tu as. Donc tu vas acheter une chemise que tu trouves belle, mais qui ne fit pas nécessairement avec ce que tu as, ou avec pas beaucoup de choses, fait que tu ne peux pas la porter super souvent. À le poser, si tu achètes de quoi parce que tu en as besoin, là, tu as besoin de chemise blanche pour aller travailler, ou de chemise bleue, à la limite, bleu pâle, puis tu en as une qui déchire, une qui est plus bonne, ça te prend une nouvelle chemise tout de suite pour vendredi, sinon tu n'as pas rien à porter. Ben, qu'est-ce que tu vas aller acheter? Ça va être, après ça, tu vas avoir plein de critères. C'est peut-être la moins chère, c'est peut-être la plus belle, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas acheter cette chemise-là? Ça va être tes propres critères. Mais tu vas acheter une chemise sur le rush que tu veux l'acheter tout de suite parce que tu en as besoin tout de suite. Et de faire ça, la grosse lacune, c'est que tu vas acheter qu'est-ce qu'il y a de mieux disponible sur le moment. Plutôt que si tu fais une liste, tu dis c'est ça que tu as besoin comme vêtement. Pas de faire une liste d'épicerie. De vraiment prendre le temps de regarder qu'est-ce que tu veux porter, c'est quoi ton style, quel genre de veston que tu as besoin, de quelle couleur, de quel matériel que tu veux les avoir. Même chose pour les chemises, même chose des pantalons, même chose des souliers, vas-y avec n'importe quoi. Sous-vêtements, c'est un petit peu moins important, quoique tu peux rajouter des sous-vêtements aussi dans cette liste-là. Mais de faire une liste exhaustive de qu'est-ce que tu as besoin vraiment
pour être à ton plein potentiel, stylistiquement parlant. De faire cette liste-là, ça va faire en sorte que tu vas déjà savoir qu'est-ce que tu as de besoin. Par exemple, moi, dans cette liste-là, j'ai beaucoup de choses que je réalise que j'ai besoin pour l'été. Et là, au moment que je filme la vidéo, on est au mois de novembre. Donc, j'ai plein de mois en avant de moi pour trouver qu'est-ce que j'ai de besoin. Je suis pas obligé de magasiner de même, d'acheter de quoi, peut-être ça va être beau, ou je n'ai pas besoin de l'acheter tout de suite parce que je suis du gros rush. Je peux attendre que ça soit exactement qu'est-ce que je veux et que ça tombe en spécial pour l'acheter. Fait que je vais faire un bon deal puis avoir exactement qu'est-ce que je veux. De faire ça ultimement, ça va faire en sorte que tu auras un beaucoup plus gros contrôle sur ton style vestimentaire et sur ton apparence. Et ça fait en sorte que tu vas mieux paraître, qui est l'objectif de cette vidéo-là d'aujourd'hui. Donc j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, ben like et partage. Si tu as des conseils pour le monde qui regarde cette vidéo-là, mets ça dans les commentaires, d'autres conseils pour bien paraître. Peut-être des choses que j'aurais oublié de dire qui sont vraiment importantes ou peut-être aussi qu'il y a des choses que tu veux ajouter sur ce que j'ai dit déjà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.